Dernière interview de ce week-end, très long week-end, Morigny-Champigny avec le finaliste de l'Open, Kevin Lelong, finaliste et perdant. Kevin, ça s'est pas bien passé à ce que j'ai pu voir et à ce que tu viens de me dire. Tu nous expliques un petit peu ce parcours, d'abord aujourd'hui, ta défaite. Aujourd'hui, comment dire, c'était pas le même niveau de jeu développé comparé à la journée d'hier. J'ai pas réussi à lâcher le bras, j'avais pas le coup de queue qu'il fallait, j'étais pas incisif comme à mes habitudes. Donc ensuite j'ai fait quelques boulettes que l'adversaire a profité. Et ensuite je me mets 3 fermes aussi, donc il a très bien joué, il a été meilleur que moi. Ça faut l'avouer, quand un adversaire est plus fort, et faut l'avouer, et bravo à lui parce qu'il mérite cette victoire. Ça c'est mérité, et voilà, je suis content de moi, j'ai pas beaucoup dormi ce week-end. C'était ton anniversaire, faut le préciser. C'est ça. Quel âge? 24 ans. Non, c'était mon anniversaire, rentré à 6h du matin, j'ai dormi 4 heures de la nuit, de samedi à aujourd'hui, j'ai dormi 4 heures, et non, c'était dur physiquement, mais satisfait. À chaud, vraiment déçu, parce que je me suis pas libéré, mais maintenant avec le recul, 1 heure, 2 heures après, vraiment content, et voilà, 3 Open de 8e et une finale, bon bah voilà. Et... Ça te hisse avec le niveau, au niveau du classement, tu as regardé déjà ou t'es largué? Honnêtement, je regarde jamais les classements, et non, je sais pas du tout, je pense que je dois être 20e ou ouais, je sais pas, peut-être grosso modo comme ça, 20e. Mais je suis content, c'est une bonne perf. Je joue en National 2 avec les copains, on joue le titre la semaine prochaine. Donc je fais une bonne saison, que ce soit en FFB, là on a fait basse, une bonne saison aussi. Physiquement c'est dur, mais voilà, l'expérience commence à venir, l'entraînement ça paye, les efforts que je fais, que je fournis, le sérieux que j'ai en compétition, voilà, tout ça fait... Et la rigueur ça paye toujours. C'est sûr, faut être patient. On n'a pas les résultats du jour au lendemain, faut être patient. Et... Je sais. Ouais, t'es bien placé. Hein. Mais voilà, c'est du travail, c'est du sérieux, et bah, ça commence à payer. Maintenant, faut continuer, persévérer et pas rester sur les acquis. Et hier, le parcours était différent, je suppose. Ça s'est passé comment? Il y a des fois où tu peux perdre, ou tu as mis vraiment tout ce que tu avais pour passer ces tours en 4? Alors, la journée avait bien commencé. Je bats Julien Renou au premier tour, 4-2. Bon, il n'a pas très bien joué, mais voilà, ça fait plaisir de jouer déjà un bon tour comme ça dès le début. Ça permet de bien commencer le tournoi. Et la suite, je fais 3 matchs avant la demi-finale, je fais 3 matchs où je gagne 4-3 où je peux perdre, hein. Soit je sors le bon coup au bon moment, soit l'adversaire ne ferme pas la table et derrière je la vide. Mais voilà, je peux perdre ces matchs. Et bon, la chance, la réussite ou les erreurs des adversaires ont fait que voilà, j'ai quand même gagné. Et en demi-finale, j'ai joué Hugo Molina. C'est très pointu, hein. Ah, là, c'était, on va dire, la pointure des demi, je pense. C'était vraiment l'homme à abattre. Mais voilà, je perds 3-1, je reviens avec 2 fermes. Mais bon, je gagne 4-3. Je dois mettre une 3e ferme d'affilée, mais je loupe une jaune en face. Et je pense que je me suis jeté dessus. Tu serres déjà la main? Ouais, même pas en fait. J'ai juste à pousser ma jaune pour être en face sur noir. Et je joue ma jaune, je tape dedans. Je suis déjà en train de jouer la noire. La Paul Colric. Parce que t'as pas vu, mais il faudrait que tu regardes la finale un peu désastreuse qu'il nous a fait aujourd'hui, en se précipitant sur chaque bille. Il y a eu une erreur à chaque partie qui lui a coûté cher, d'ailleurs c'est sévère un petit peu. Kevin, je suppose que tu es bien dans ta tête, tu tapes en ce moment beaucoup. Les billards, ça te convient? C'est une bonne aire de jeu? Les billards, ouais, les billards ça va, j'ai trop rien à dire dessus. Après je suis habitué à des billards qui empochent un peu moins. Là sur un longé de bande ou autre, ça empoche vraiment généreusement. C'est trop pour toi? Pour moi c'est trop, c'est trop. Quelqu'un qui ne s'entraîne pas ou qui n'a pas assez de rigueur peut fermer des tables en longé de bande facilement. Et les bandes répondent bien, moi j'ai du mal avec le roulement. Sur les Strachan où j'ai l'habitude de jouer, ça glisse, les effets prennent tout de suite.
suite. Là c'est différent, il faut s'adapter. Mais après tout le monde sait jouer au billard, tout le monde a l'expérience, tout le monde joue sur des billards différents. Donc il faut s'adapter et voilà, il n'y a aucune critique à avoir sur la table en FFB ou en AFEBAS. C'est deux très bonnes tables qui diffèrent sur certains sujets, mais voilà, ça reste des bonnes tables. Quel est ton point faible justement? C'est sur quoi tu travailles quand tu t'entraînes? Le mental, l'attaque, est-ce que tu es patient? Explique-nous un peu comment tu t'entraînes. Est-ce que tu es obligé de jouer avec quelqu'un ou est-ce que tu peux t'entraîner tout seul à faire plusieurs fois la même bille? Est-ce que tu as assez de rigueur pour faire ça? Ou comment tu t'entraînes? Est-ce que tu trouves un partenaire à chaque fois? Auparavant, c'était impossible de m'entraîner tout seul. J'avais pas la patience, j'avais pas l'envie de jouer tout seul. Mais les choses ont fait que je commence à jouer tout seul de plus en plus. Je m'impose des exercices, des bandes, des billes directes, des replaces, des coups techniques aussi, des effets coupés, des pédalties que je dois exercer au Black Ball Master. Mais ensuite, plus souvent, c'est aussi avec des personnes, que ce soit des personnes qui viennent de commencer, que ce soit des personnes confirmées. Tu joueras toujours pareil? Toujours pareil, toujours pareil. Si c'est pour s'entraîner et faire n'importe quoi, entre guillemets, après, faut pas oublier que ça reste une passion. C'est un plaisir, c'est une passion. Donc voilà, il y a des journées où je m'entraîne, où je rigole, on fait que parler, etc. Mais le plus souvent, c'est sérieux et avec un petit enjeu, soit un restaurant, une petite bouffe, bien amicalement. Donc non, c'est important de s'entraîner sérieusement parce que si tu t'imposes pas cette rigueur, tu arrives en tournoi, t'es pas habitué à jouer vraiment sérieux et tu peux louper des choses assez faciles. C'est vrai. Des petits enjeux, ça y fait. Moi c'est pareil, je joue que des restos, hein. Mais les fonds de commerce par contre. C'est ça. Pour t'avoir croisé sur ton chemin, enfin je peux t'annoncer que tu as un bras et tu es un des espoirs en France. Je te souhaite de continuer ce parcours parce que Kevin Lelong, ça y est, on parle de toi et c'est ce qui fait que sur certains tours, certains ne jouent pas pareil aussi. Tu l'as remarqué ça? On va dire oui et non. Tu te rends pas compte parce que tu es humble, mais c'est vrai que certains jouent le joueur et quand tu fais des perfs, on connaît ton parcours, ça peut jouer sur les tables que te laissent les adversaires. Et on va dire que j'ai pas fait de performance, hein. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je suis dans le circuit FFB. Je suis monté au Global Master en faisant que des huitièmes de finale. J'ai fait 3 quarts cette année. Oui, mais on connaît ton style de jeu offensif, on connaît ta rigueur et ton sérieux parce que tu t'énerves jamais vraiment. Je veux dire, t'es quelqu'un qui va prendre à cœur ses matchs, qui va rien lâcher. Non mais c'est important, j'ai sacrifié beaucoup de choses en fait pour arriver à ce niveau-là et je peux pas lâcher comme ça, je suis obligé de... Tu te l'interdis quoi. Voilà, c'est pas dans ma mentalité, j'ai fait énormément de sacrifices, de boulot pour avoir le niveau que j'ai. C'est pas encore parfait malheureusement et ça ne le sera jamais, je suis assez perfectionniste mais je suis content, ça commence à payer, que ce soit l'année en FFB ou en AFEBAS, ça va. Et là une grosse perte comme ça j'en avais jamais fait, que ce soit dans les deux associations ou fédérations. J'en ai jamais fait, j'ai fait que des huitièmes ou un quart quand j'avais 15 ans en AFEBAS à Berck, mais là une finale d'Open, c'est une finale d'Open, c'est bien, même si c'est perdu, ça reste une bonne perf. Oui. Puis ça te donne envie d'aller plus loin. C'est ça me motive encore plus pour la suite. Donc on te félicite, je voulais te remercier et te féliciter mon pote. Merci. Parce que tu es quelqu'un de très gentil aussi sur la table, mais autour de la table, ce qui est important, et voilà, ça, je devais te le dire. C'est super sympa. Et je t'enlève tes chaînes, parce que j'étais quand même... j'étais pas mal pour... Hein. Oui maître. On s'est compris. Merci Kevin. Merci à toi. Et bon anniversaire. Merci.